Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto moonboard parce que avant-hier quand je vous ai fait ma vidéo sur les marque-pages pour l'Institut Curie, je vous ai présenté des marque-pages moonboard. Je me suis certainement très mal expliquée sur le concept parce que vous avez été plusieurs à me demander des explications. Puis de toute façon je vous avais promis une vidéo, donc on va la faire aujourd'hui. Alors le moonboard, en ce moment on voit beaucoup ça dans le monde du scrap. Il y a énormément de scrapeuses qui font des choses magnifiques sur le moonboard. Et moi je remercie Véro de la confrérie de la web, le groupe Facebook, les web scrapeuses 2.0. De la confrérie des web scrapeuses 2.0. J'ai beaucoup de mal avec ce nom de groupe. Un groupe que j'adore, les filles sont géniales, on passe des super soirées en atelier, donc voilà. Et donc je remercie Véro de me l'avoir fait découvrir et de me l'avoir fait en atelier, enfin de nous l'avoir fait en atelier, et j'ai complètement accroché, je suis accro, j'adore ça. Donc ce qui est bien dans ce nouveau format, c'est que, enfin c'est pas un nouveau format, c'est une façon de faire le fond sur le format. Il n'y a aucune limite, taille, forme, matière, technique, de la patouille, de l'aquarelle, du coloriage, du feutre, ce qu'on veut. En fait, c'est comme une sorte de bande dessinée, comme une page de manga. Vous voyez Vous voyez, je suis un peu reposée quand même de mes petites vacances réseaux sociaux, mais à chaque vidéo, je vais bafouiller. Je crois que ça va être moi. Enfin, c'est moi. Voilà, donc voici une petite page sur le thème un peu des voyages, des vacances. Voilà. Ici, j'en ai une autre. Là, j'ai plusieurs couleurs. Ici, j'ai un peu comme une sorte de monochrome. Voilà, sur les voyages, toujours. Paris, l'avion, tout ça. Un petit peu raté, il faut que je refasse mon tampon de mon vélo sur un papier, que je vais voir comment je vais me débrouiller pour cacher ça. Ici, il n'est pas terminé, je n'ai pas fini le remplissage ni mis de texte. Parce que comme c'est un peu un format bande dessinée, moi je trouve que le texte est important. Ici, donc c'est un raté parce que quand j'ai arraché ce qui vous allez voir nous sert à faire les cases, ça a déchiré, donc je vais certainement le récupérer en attissé. Vous voyez ici, là ça a déchiré, ça collait trop bien. Ici c'est pas fini, c'est pareil. Quand j'ai tiré mes traits, je les ai tirés à la règle et j'ai tout sali mon support. Mais c'est récupérable aussi. Et bien sûr, j'en ai fait un format Kiss, le voilà. Et c'est vraiment tout bête à faire. En plus, ça va nous permettre d'utiliser quelque chose que nous, les scrapeuses, surtout celles qui sont accro à Action comme moi, ont toutes dans un tiroir plat, le washi. Le washi, j'en ai des magnifiques, je ne sais pas comment les utiliser, j'ai du mal à les poser sur les créations. Et là, le washi va nous servir à faire notre moonboard. Bien sûr, j'utilise, puisque on ne va pas les garder, le washi va partir après à la poubelle, j'utilise les washi que je ne trouve pas beaux et que je ne sais vraiment pas utiliser. Donc, allez, on est parti sur un Kiss, n'est-ce pas? Donc, je vous rappelle, 14,5, 10,5. Je vais prendre du washi, ici. Et je vais venir faire d'abord le tour. On va prendre celui-ci là. Je vais délimiter mon tour. Donc je me pose là sur mon, je vais me mettre à votre hauteur, voilà, je pense que là vous allez bien voir. Je me pose bien droite et je vais venir poser mon washi sur le bord de mon papier. Et je laisse un petit peu dépasser mon washi de chaque côté, comme ça il me sert à maintenir mon kiss. Alors je fais pareil en haut et en bas. Alors ici, je vais prendre ce côté, j'ai mal déchiré. Et dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire la même chose sans utiliser du washi pour éviter un certain quand même gaspillage. Voilà.
Voilà, ici, j'ai mon tour de fait. Alors, il est évident que plus votre washi est gros, plus vous aurez de bords larges, plus il est fin, moins vous aurez de bords larges. Alors sur ce kiss là, j'ai mis un washi large, moins large que celui-ci. Alors si vous n'avez que du large et que vous voulez faire moins large, et bien à ce moment-là, vous collez votre washi à déborder. Tout simplement, hein. Vous gardez vraiment à l'intérieur que ce que vous voulez. Et maintenant, eh ben, on s'amuse. On va venir faire des petites cases. Alors, je vais m'aider de ma planche, moi, pour être droite. Donc, je vais me mettre ici et ici. Hop. Ça, c'est du washi qui colle vraiment pas beaucoup, mais qui va être très bien, parce qu'après, on va le décoller. Donc, c'est vrai que, voilà. Je vais décider de faire, allez, une case au milieu. Enfin, pas tout à fait au milieu. Là, c'est vraiment au feeling, vous voyez. Après, je vais faire une case ici. Alors, quand vous faites vos croisements, vous faites attention à ne pas faire dépasser. Vous voyez, par exemple, il ne faudrait pas que mon washi dépasse comme ça sur l'autre case. Sinon, ça ne vous fera pas une très belle case. Quoique, après, tout est possible. Et là, je vais faire une case, deux cases dans ce sens-là. Je ne réfléchis pas, vous voyez, c'est vraiment... je mesure rien. J'essaye de me mettre droite. Alors si vraiment vous voulez être droite, et ben, hein, allez, on prend sa petite règle, on s'aligne et puis on se met droite. Là, j'ai construit ma scène. Voilà, je vais vous la décoller et vous la montrer un petit peu plus près. Voilà. Et là, j'aurai 5 cases sur mon kiss. Et maintenant, on va s'amuser avec les encres pour remplir nos petites cases. Donc là, j'ai choisi 3 couleurs printanières. Je vais commencer par le orange. Alors le orange, hein, et ben j'y vais et je remplis. Et je ne dépasse pas. Je peux grignoter sur le washi, mais si je veux vraiment que cette case reste orange toute seule, je ne vais pas déborder sur l'autre case. Là, je vais lui faire un angle plus foncé. Voilà. Après, je vais prendre du jaune que je vais mettre ici. Et on va même faire quelque chose. Allez, on va prendre le jaune. Je vais le faire déborder sur l'autre case pour faire un effet. Vous allez voir. Voilà, là je mets le jaune. Ici, je accentue plus mon jaune qu'en haut. Et là, je vais prendre mon vert. Et je vais venir mettre du vert en mordant sur mon jaune. Ah, si je prends le orange, ça ne va pas le faire. Le vert est là. Bon, ça va me faire une couleur bizarre. Et ben pourquoi pas. Je vais reprendre un peu de jaune. Voilà. Je vais remettre de l'orange ici. Bon, comme j'ai débordé, et ben je vais laisser déborder. Et je vais reprendre mon jaune que je vais venir mettre ici. Voilà, là j'ai mon fond. Maintenant, je vais prendre un pochoir. Donc là, j'ai pris ce pochoir-ci, là, de chez Action. Voilà, que je trouve très très beau. Et je vais venir ancrer, enfin, poser mes pochoirs dessus. Donc là, sur le orange, eh bien, je vais mettre du jaune. Ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est pas grave. Sur le jaune, on va mettre de l'orange.
Voilà. Je vais mettre du vert ici. Voilà. Sur le vert, je vais essayer de mettre du jaune. C'est pas gagné. Ma brosse est un petit peu plus trop grosse. Je vais voir si avec une plus petite, ouais, celle-ci est trop. Allez, on a dit du jaune sur mon verre. Et le jaune, tu vois pas beaucoup, mais c'est pas grave. Voyez, vous jouez avec vos couleurs. Et sur le jaune, allez, du vert. Alors, on va le mettre dans l'autre sens pour changer. Et voilà. Hop, je vais faire mes petites couleurs. Je vais faire un petit peu de place. Voilà, je nettoierai mon pochoir après. Hop. Et là, délicatement, je vais venir enlever mon washi. Et c'est là que la magie s'opère. On a nos petites cases qui apparaissent. C'est pour ça que si vous avez du washi qui colle très très peu, eh ben, il faut l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser comme ceci. Alors, je trouve que là, mon washi était trop gros. Ma bordure est trop grosse. Alors, rien n'est perdu. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre au bord de mon dessin. Là. Je vais entourer tout mon dessin. C'est juste pour vous montrer qu'on peut... tout est dans le scrap, tout est rattrapable, tout est... Voilà. Et je vais me mettre sur le bord, là aussi, juste pour faire un petit cadre. Si vous coupez. C'est vraiment du washi qui ne colle pas, là. Et c'est vraiment idéal pour cette technique. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, je suis venue refaire un bord autour de mon kiss. On va reprendre... je veux qu'il soit un peu gai, donc je vais mettre du jaune. Et je vais prendre une brosse plus petite. Voilà, celle-ci, je vérifie qu'elle est propre. Oui. Et je vais simplement venir y faire un petit tour, juste un petit peu, j'accentue les bords.
pas les bords, les angles, excusez-moi. Voilà. Alors par contre ici, j'ai beaucoup de matière, je ne vais pas laisser perdre. Je vais jeter un peu d'eau, récupérer une chute qui me servira pour une ATC ou autre chose, et je récupère un maximum. Voilà, vous voyez, ça mélangé à d'autres chutes de couleurs, ça fera quelque chose. Voilà, alors maintenant, alors rebelote, on enlève les bords. Ça fait un autre style. J'avais encore pas essayé, vous voyez, je fais, c'est une première, hein, je fais en même temps devant vous. Voilà, ça fait un cadre, des cadres dans le cadre. Ça fait un peu safari, je trouve, hein. On a l'impression de voir un peu un léopard ou un tigre. Alors maintenant, le but du jeu est de venir entourer nos petites cases pour bien les délimiter. Alors soit à la main levée, soit à la règle. Moi j'aime bien à la main levée parce que déjà à la règle, si on le fait à la règle, voilà, on a des petites bavures. À la main levée, eh bien c'est sympa aussi. Donc on y va. Hop. C'est quelque chose qui est quand même fait rapidement. Vous voyez, même si ce n'est pas tout à fait droit, moi je trouve que l'effet est plutôt sympa. Après, si vous vraiment vous aimez les choses très très carrées, eh bien on prend sa petite règle, hein. Et surtout, on n'oublie pas d'essuyer sa règle avec son petit sopalin, enfin son petit torchon de scrap, pour éviter de déposer l'encre qui plus loin se serait posée. Là, je me demande si je fais le cadre complètement ou pas, ou si je le fais en pointillé. Alors, voyons voir. Je prends ma petite règle là. Hop. Ouais, je vais le faire en pointillé, ça va être plus sympa. Voilà. Je ne sais pas si je ferai l'intérieur, je verrai après. Bon, mais vous avez compris le système. Oups. Vous avez compris le système, voilà. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplir nos petites cases. Donc là, j'avais préparé encore, du coup c'est bien pensé, ça fait un peu savane, donc je suis sur le thème du voyage. Et bien, je vais y venir y mettre des petites choses. Par exemple, la petite valise ici. Voilà. Le vélo ici. L'appareil photo, bien sûr. Jamais partir en vacances sans son appareil photo. Qu'est-ce que je pourrais y mettre d'autre? Le vélo, non. Allez, allez, nous sommes partis à Rome. Voilà, nous sommes partis à Rome. Vous voyez? Voilà, ça donne ça. Et maintenant, on va y venir y mettre le petit texte. J'avais préparé des petits textes. Par exemple, à l'aventure. Ici, vacances, j'oublie tout. Au-delà des frontières. 100% globetrotter. Voilà, par exemple. Alors, j'ai des petits textes que j'ai tamponnés, que j'ai découpés et que j'ai entourés en noir
pour refaire ressortir. Donc celui-ci je ne l'ai pas fait pour vous montrer comment moi j'entoure mes petits textes. J'ai ce feutre que j'avais trouvé chez Action qui est plat, qui est pour faire... non, c'est pas celui-ci. Si je vous montre ça, ça va pas le faire. Voilà. Faire comme ça, vous allez mieux voir. Vous voyez, il a une pointe plate, large. Donc je le mets sur à plat et je fais mon bord comme ça. Hop. Puis j'appuie, plus le trait est épais, moi j'appuie, plus le trait est fin. Voilà. On va venir le coller. Donc je regarde, vacances j'oublie tout ici, à l'aventure ici, et puis 100% Globetrotter ici. Allez, c'est parti, on va coller. Vacances, j'oublie tout. Voilà. À l'aventure. Je trouve que ces fonds comme ça, faits en mood board, permettent tout un tas de possibilités. Et vous voyez sur n'importe quel support. Là, c'est un KISS, ça pourrait être une ATC, ça pourrait être une ATG, ça pourrait être un PBA, une marque-page, des pages comme ça. On a 3, oui, il y a 3 ou à 4. Ah non, à 5, je sais plus. À 5, du plus petit, oui, ça doit être à 5. Voilà. Alors, je vais marquer le petit mot KISS quelque part. Pour le cacher, je vais le marquer ici. Et si on veut s'amuser un peu, on peut aussi venir faire des petits pointillés comme ça. Voilà, ici. Et puis ici, tiens. Pour rappeler un peu le bord. Voilà. Maintenant, je vais faire le bord de mon kiss. Et voilà, mon kiss est terminé. Vous voyez, ça m'a pas pris très longtemps. Et je trouve ça trop sympa. Voilà, alors ce que je vais me faire sur ce format-là, c'est que je vais me trouver un petit classeur adapté. Je vais me faire des trous. Et ça me fera comme un art journal, mais en moonboard. Avec, par exemple, si j'étais quelque part un jour, vous voyez, un petit journal de bord, quoi. Je voulais vous dire aussi qu'on peut faire des ronds si on veut. Vous voyez, par exemple, là, j'ai perforé dans une chute avec une perforatrice ronde. Et pareil, hein, on prend sa petite encre. Et rien ne vous empêche après, à côté, de faire des carrés. Vous voyez, ça, pour les petits ronds, c'est tout simple. On a des perforatrices ou alors des die de tailles différentes. On adapte et on fait son moulin, tout pareil. Voilà les copinettes, et ben, vous me direz ce que vous pensez de ce nouveau... c'est pas un nouveau format, c'est une nouvelle façon de faire ces fonds. Moi, j'adore franchement. Vous voyez, c'est très vite fait, ça change. Et puis, il n'y a plus qu'à. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.